Alors, si vous êtes comme beaucoup de personnes qui disent bah oui, j'ai envie d'apprendre l'anglais, il faudrait que j'apprenne l'anglais, mais tu comprends, ça fait longtemps que j'essaye, puis ça marche pas, ou j'en sais trop rien. Bon, en fait, moi, ce que je m'aperçois, c'est que finalement, que ce soit pour l'anglais, que ce soit pour d'autres choses d'ailleurs, en fait, on passe énormément de temps qui sert à rien, où on perd notre temps, où on va discuter de comment je devrais le faire, est-ce que je devrais le faire, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien, ça marche pas, je sais pas trop quoi. Bon, le problème, c'est que en fait, on n'est pas du tout productif. Et je pense qu'il y a une raison en dessous, une seule vraie raison, c'est qu'on ne se croit pas capable d'atteindre notre objectif. Alors oui, bien sûr, c'est pas ce qu'on se dit objectivement, bah si, il n'y a pas de raison, bien sûr. Sauf qu'au fond de nous, c'est pas ce qu'on ressent, on n'a pas cette impression. Parce que quand on a l'impression que oui, on peut y arriver, ou en tout cas on est, euh, comment dire, dedicated, oui, j'ai le mot en anglais cette fois qui me vient, mais on est vraiment dans une mouvance où on a décidé que de toute manière, on allait le faire et qu'on allait, voilà, qu'on se posait pas de questions et qu'on avançait. Eh bien, dans tous les cas, là, on avance. On prend tout ce qu'on peut, on avance, et tous les jours, on sait qu'on a fait des progrès, on sait qu'on a avancé parce qu'on n'a pas perdu de temps. Là. On dit, je vais apprendre l'anglais, ça, maintenant je vais comprendre ça, maintenant je vais comprendre ça, je vais essayer ça, ça, j'arrive pas, donc je vais m'entraîner, etc., etc. Et forcément, on avance. Donc, voilà, la problématique, je pense vraiment, c'est ce doute au fond de nous où on s'en sent pas capable. Et comme j'ai détaillé dans d'autres vidéos, j'ai expliqué, c'est rationnel en fait, c'est parce que pendant des années, effectivement, en général, on a passé des années à l'école à essayer d'apprendre l'anglais, ça a donné de très mauvais résultats pour tout un tas de raisons. Déjà parce que c'est pas nous qui avions décidé d'apprendre l'anglais, qu'on l'a fait dans des conditions particulièrement peu intéressantes, peu opérationnelles, etc., etc. Donc c'est vrai que c'est difficile de le ressentir comme ça, qu'on en est capable, alors que finalement tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant, c'est plutôt de l'échec. Mais voilà, c'est un peu ça la réalité. Donc ça, c'est un fait. Et je pense que reconnaître ça déjà, c'est se donner les moyens de le changer. Plutôt que de se dire, ah bah oui, mais bon, tu comprends, j'ai pas le temps, je vais essayer, mais c'est dur, c'est pas pour moi, je suis pas bon là, ou je ne sais trop quoi, et tout ça, ça sert à rien. Il y a, j'ai envie de dire, première chose, réaliser que si d'autres l'ont fait, tous ceux qui l'ont fait vous diront, non, non, c'est pas une question d'âge. Ok, quand on est enfant, on apprend naturellement, plus facilement, mais la réalité, c'est qu'adulte aussi, on le fait. Et des exemples de personnes qui parlent extrêmement bien n'importe quelle langue, il y en a partout si vous creusez un peu. Donc oui, c'est faisable et c'est faisable pour vous, tout le monde vous le dira, tout le monde peut apprendre notre langue. Donc même si vous ne le ressentez pas, et ça se comprend et c'est normal et c'est naturel dans un sens de ne pas le ressentir après ce vécu, vous pouvez vous raisonner rationnellement et vous dire oui, il suffit que je pratique et bien sûr je vais apprendre. Tout ce que je fais qui va dans ce sens-là, ça va faire avancer mon niveau. Ça, c'est rester rationnel, revenez sur l'essentiel, arrêtez de vous laisser guider par vos impressions qui sont là parce qu'elles ont une raison d'être là, mais qui ne sont pas réalistes. D'accord. Revenez à quelque chose de réaliste. Et ensuite, bah, effectivement, la méthode. Faites pas ça de la manière la plus ennuyeuse qui soit et la moins opérationnelle. Vous allez avancer quand même, bien sûr. Hein. Mais bon, c'est pas le plus intéressant. Ce qu'on a fait à l'école, c'était loin d'être le plus intéressant. Donc ne recopiez pas bêtement ce que vous avez appris jusque-là et ce que vont vous proposer beaucoup d'écoles de faire de façon académique, comme on aime bien se tout comprendre, etc. Et parler une langue, c'est communiquer. Communiquer, c'est naturel, c'est spontané et c'est avant tout basé sur une envie de comprendre et de transmettre ce qu'on a à dire. Point à la ligne, tout est basé là-dessus. Si vous êtes dans cet état d'esprit-là, tout ce que vous allez faire, ça va avoir du sens et ça va vous aider à être meilleur en anglais. Tout ce que vous avez appris intellectuellement à l'école ou voilà, dans les institutions, bon, voilà quoi. On aime bien se faire plaisir à dire qu'on comprend, on décortique le comment et du pourquoi, mais c'est pas ça la réalité. La vraie vie, c'est communiquer, d'accord? Donc, si vous voulez un petit peu, voilà, revenir sur des bases saines, prenez la méthode en 10 minutes que je vous explique sur mon site, que vous pouvez recevoir. C'est extrêmement simple, c'est ce qu'il y a de plus, non seulement c'est très efficace, mais c'est aussi beaucoup plus plaisant à faire. Vous allez prendre des choses qui vous intéressent très rapidement, et puis voilà, dire, ben, maintenant je veux comprendre ça, maintenant je veux parler comme lui, comme elle, et je veux comprendre ce que lui ou elle dit, mais dans la vraie vie.
Vous avez Internet qui peut vous servir pour quasiment tout faire, pour apprendre une langue. C'est génial. Donc profitez-en. C'est simple, c'est efficace. Ne vous fiez plus aux doutes que vous avez. Ne perdez plus tout ce temps. There's just one thing that works. It's practice, practice, practice. La seule chose qui fonctionne, c'est pratiquer, pratiquer, pratiquer. Plus vous pratiquez, plus vous devenez bon en anglais. C'est tout ce que vous allez retenir, c'est une certitude, c'est ce qu'il y a de plus logique, de plus fondamental. Et si vous le faites, bien sûr, vous allez parler anglais couramment. À vous de jouer. Donc, laissez-moi un petit pouce en l'air si ça vous plaît. Comme d'habitude, inscrivez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas encore fait. Et puis, on se retrouve bientôt. I talk to you soon.